Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons maintenant dans 1 Jean. Jean 1:44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, est-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, je crois que tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Pour terminer, prenons Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, ajoute la bénédiction à sa parole. Je remercie d'abord les pasteurs. Si je suis ici à Lumbashi, je suis en repos. Je préférais que chaque fois quand je viens en congé, je puisse communier chez le pasteur Vital. Je trouve en lui un esprit d'humilité. Et d'ailleurs, je lui donne un devoir. La famille là où je reste, ils n'ont pas d'église. Même au Canada, la charité, c'est là. Puisque ni les prophètes. Et le jour que je reviendrai encore, que je puisse trouver cette famille ici. Dieu bénisse pour le pasteur. Ok. Ce soir même, nous allons parler. Mon titre est celui-ci. Nous l'avons trouvé, viens et vois. Nous l'avons trouvé, viens et vois. Je prends la brochure et regardez à l'invisible. Prêcher le 10 avril 59. Au paragraphe 4. Moi je viens du village, je n'ai pas encore équipé les histoires pour venir prêcher, mais je prêche avec mon téléphone. Vous allez me supporter. Des petits retards comme ça. Prenons regarder à l'invisible. Le 10 avril 59. Regardez à l'invisible. Au paragraphe 4.
J'aimerais lire juste un verset ce soir. Ninapenda kusoma andiko moja hii magharibi. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 18. 2 Corinthiens 4 sura ya 18. Parce que nous regardons, Kwa sababu tunaangalia non point aux choses visibles. hapana kwa vitu vinaonekana. Mais mon sujet ce soir, c'est regarder à l'invisible. Il nous est dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur regarde par les yeux. Et l'homme intérieur marche par la foi. Ainsi que nous sommes absolument conduits par ligne de ces deux personnes. À l'extérieur, l'homme extérieur, c'est le moi. L'homme intérieur, c'est Dieu. Voyez-vous, nous ne voyons pas avec nos yeux, même si bien des fois nous pensons voir avec nos yeux. Avec nos yeux, nous regardons tout simplement. Nous voyons avec nos cœurs. Une fois, Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, il voulait dire ceci: vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu jusqu'à ce que vous soyez né de nouveau. Vous devez donc fournir un effort pour accepter cela. Et ensuite, après que vous aurez accepté cela, vous serez alors en mesure de comprendre cela. Amen. Amina. Et tellement que nous sommes là, nous avons des êtres en nous. Il y a un être extérieur qui regarde toujours au visible. Il voit le mal. Pour lui, ça ne lui fait absolument rien. Il le fait envier. Ça ne lui fait absolument rien. Mais quand un homme est sauvé, quand un homme est sauvé, quand un homme est né de nouveau, les choses visibles sont périssables pour lui. Il peut regarder, mais il n'est pas là. Parce que celui qui conduit, kwa sababu ule anaongoza qui est à l'intérieur. ni ule wa ndani. Amen. Amina. C'est pourquoi Nicodème, Joka maana Nikodem c'est un grand enseignant alikuwa ni mwalimu mkubwa d'Israël. wa Muisraeli. Il est venu pendant la nuit Alikuwa busiku chez Jésus. kwa Yesu. Il a dit à Jésus, Anaambia Yesu, ce que tu fais, Bwana, hii kunafanya un homme terrestre ne peut jamais le faire. mtu hapa dunia hawezi kufanya hivi. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, vous devez naître de nouveau. unapaswa kuzaliwa mara pili. Nikodem tellement qu'il voyait ça visiblement, sababu anaanza kuona ile na macho un yake. vieux pareil rentrait encore dans les ventres de ma mère. Namna kaintana kurudia tena mtumba mama Il est yangu. parti, Wakati alienda, il est allé pour toujours. anaenda milele. Amen. Amina. Prenons toujours dans la même mochée au paragraphe 7. Tubebe paka mkile kitabu moya mu paragraph 7. Lorsque Dieu créa l'homme, Wakati Mungu aliumba mtu, il créa ainsi en effet, alimuumba basi hivi. il a créé ce petit compartiment dans l'homme, Aliumba tuma vyombo kidogo ndani ya comme Mungu. son propre trône, Sa kiti chake cha enzi sa tour de contrôle. ni kando kando ya ukingo. Dieu veut conduire l'homme, Mungu anapenda kuongoza mtu. mais l'homme veut se conduire Lakini lui-même. mtu anapenda kujiongoza yeye moya. Par conséquent, Kupitia ile il y a constamment une guerre. kuko bukomvi. L'homme veut suivre ce qu'il voit par ses yeux. Mtu anapenda kufuata bila anaona na macho yake. C'est là qu'il est séduit. Ndio pale anatongozewa. C'est là que Satan se dit Ève, Ndio pale Satani utongoza parce Eva. qu'elle voyait. Kwa sababu aliona Le fruit était agréable à la vie, matunda ilikuwa ya mzuri mais kumaisha. c'était la mort pour l'âme. Ilikuwa ni lufu la nafsi. Ainsi en est-il ce soir. Hivi ni nini magharibi? Dieu veut conduire l'homme. Mungu anapenda kuongoza C'est mtu. pourquoi il s'est fait une tour de contrôle au centre du cœur de l'homme, Ndio pale anajifanya ka kitu kamoja ka afin que ukingo l'homme mwili soit wa Mungu. conduit par l'Esprit de Dieu. Hivi mtu aongozee kupitia roho C'est ya le fait Mungu. de suivre sa propre conduite Alipaswa kufuata uongozaji wake. qu'il a séparé de sa communion, Ile nyeri mukatanisha na en ushirika. regardant ce qu'il pouvait voir de ses yeux. Mkuangalia kupila alipenda kuona na macho yake. Et telle est encore sa position ce soir. Ndio ile iko ya haki msimamo Celle de imara. tous ceux qui sont conduits par de telles histoires. Na bote wenye kuongozea kwa ile mambo. Mais l'Écriture dit, Andiko nasema les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. bana na pita ya Mungu wenye kuongozea beko wenye Ce kuongozea. sont vos émotions qui vous contrôlent. Ni mauchamuko yenu ni mchunguza.
Et vous remarquez qu'un homme ou une femme qui cherche à suivre les choses du monde n'est pas agréable à Dieu. Mais un homme ou une femme qui ne regarde pas aux choses du monde, mais qui marche selon la conduite de l'esprit, est généralement dans la volonté de Dieu. C'est cela la grande bataille ce soir. Satan a pris l'œil, la tête de l'homme, pour les diriger par la tête. Dieu a pris le cœur. Amen. Amina. Vous voyez, dans les jardins d'Éden, l'homme était erré. Il pouvait dire des choses, les choses aussi arrivent. Au lieu de suivre la conduite du Saint-Esprit, il a trouvé un intrus qui est entré dans les jardins d'Éden. Au lieu qu'Adam puisse regarder à l'arbre de la vie, mais Ève a regardé à l'arbre de la connaissance. C'est là la mort est entrée. Au lieu qu'ils soient conduits par Dieu, ils étaient conduits par un homme. C'est ça même, la chute même. C'est pourquoi l'œil est le premier ennemi d'un être humain. Puisque les yeux sont comme ça, comme un serpent. Toutes choses qui se passent, l'œil doit voir. Et ça monte, ça descend, ça monte dans la tête. Ça monte aux yeux. Et les yeux disent oui, c'est agréable. C'est ça le mal. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Événements modernes rendus clairs par la prophétie. Ah, les choses sont là. Les événements modernes rendus par la prophétie. Les événements modernes clairs rendus par la prophétie. Prêché le 16 décembre 65. Inauguré le 16 décembre 65. Au paragraphe 29. Paragraphe 29. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 12 65. Inauguré le 6 12 65. Au paragraphe 29. Paragraphe 29. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêché le 12. Le 6 décembre. Le 6 décembre. Au verset 29. Ok. Ah, la Bible doit être révélée par inspiration. Amen. Amen. C'est la seule chose, la révélation. Jésus a dit à Pierre, cette pierre de la révélation révèle qui il est. Thierry, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas sur Pierre, ni sur lui-même, mais sur la révélation spirituelle de qui il est. Quand Jésus a fait une petite promenade dans la ville de Nazareth, là où Philippe résidait, il a appelé les disciples. Que dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. On l'a appelé Jérémie. Les uns l'ont appelé Jérémie. Les autres Jean-Baptiste. Les autres l'ont appelé Élie. Et les autres l'ont appelé un prophète. Mais quand il a tourné les yeux vers le groupe de Pierre, Pierre a pris la parole. Dieu, Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est Christ au ciel qui t'a révélé cela.
Amen. Amina. Le message que nous venons ici, Ujumbe yetu tunakuja ce hapa. n'est pas un message que vous devez croire cela par les sentiments. Haina ujumbe unapaswa kuamini kupitia Vous mania. devez le prendre cela par la foi. Unapaswa kuibeba hii ujumbe kupitia imani. Parce que c'est la foi qui est la solution à tout. Kwa sababu ni imani yenye kwa jibu kupitia C'est la foi qui nous conduit même. Ni imani kunatongoza. Regardez la différence qui a été. Muone chanisho ni Les kuyaka. autres l'ont appelé Bengine bali muita. Élie, Elia. Jérémie, Yeremia. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. un prophète. Nabii. Voilà les visibles. Muone vile vinaonekana. Les choses visibles sont périssables. Vitu vya kuonekana ni vya Et kubaya. Pierre, quand il a retourné, Lakini Petro aligeuka il a dit, anaangalia. Anasema c'est oh, Christ, uko Kristo. le Fils de Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Là où Jésus était, Pale Yesu il alikuya. a sauté de la joie. Analuka na Ce n'est furaha. pas le sang Anasema haina damu. et la chair Wala haina qui mwili. t'ont révélé, Inakufunuliwa. mais c'est Dieu du ciel qui t'a révélé Lakini cela. Mungu akumiwa na kufunulia ile. Amen. Amina. Prenez encore dans la même bon chiffre. Tubebe mkitabu moya moya. 68, 66, 68. Na mstari ya 68, 66, 68. 66, 68. Ah. Il dit, Anasema, remarquez, les gens ont manqué de voir la confirmation des prophéties de la parole de Dieu, muone batu wanakosa kuona hakikisho ya nabii ya Mungu qui était en train de s'accomplir. yenye ilianza kutimilika. Si ces sacrificateurs, Kama wale wa kuhani ils avaient prévu avec exactitude comme le Messie allait venir, balikuwa na ile mania kusema na ils Masia savaient alipaswa ce kuja. qui allait arriver. Na bo balipaswa kujua kile kilipaswa kufika. Les pharisiens Wafarisayo avaient leurs propres opinions, balikuwa na kuona kwabo, les sadduciens, Basadise, les Hérodiens, Bazorodien, oh, ils avaient leurs opinions. balikuwa na kuona kwabo. Mais il n'est pas venu. Lakini yashikui Il est venu, certes, contrairement à chacune d'eux, alikuya kupingana na kuona mais kwabo. conformément à la parole. Lakini kufuatana na neno. Jésus dit la même chose. Yesu anasema kitu kimoja. Si vous m'aviez connu, Kama mnanijua, vous aurez connu mon jour. anasema Eh bien, si était écrit de moi, kwa sababu Musa aliandika juu yangu. Amina. chaque groupe attendait l'arrivée du Messie. Kila kundi linaanza kuchunga kuja kwa Mesia. Mais c'était kwa kufuatana na dini yangu. chacun était sûr. Kila mmoja alikuwa na haki. Amen. Amina. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Ndio kama mnaona leo il y a des églises aussi qui prêchent ça. kuko hata makanisa yanahubiri Cette ile. chose aussi se répète aussi aujourd'hui. Hiki kitu kinafanyika Oh, tena. n'allez pas là-bas. Oh, mshende Il kule. ne viendra pas là-bas. Ashitakuya kule. Il sera ici. Atakuya hapa. Il sera là-bas. Atakuya pale. Il doit venir là où il y a la parole. Anapasha kukuya pale peko neno. Amen. Amina. Ah, ça va maintenant. Ah. Maintenant, descendons un peu. Jusqu'à 68. Il dit dans 67 maintenant. 67. Mais voyez alors que Dieu confirma exactement ce qu'il avait promis. Muone sasa Mungu anahakikisha vya kweli kila rilaka. Et c'était imaginé que Jésus était censé venir d'une façon distinguée. Na ilikuwa yenye kuanzia kwa Yesu atakuwa mnamna kwa chana. Je veux dire le Messie. Mimi nitasema Mesia. Le Messie devait venir directement à leur groupe. Mesia alipaswa kuwa mkunzi hapo. Sinon, il n'est pas le Messie. Nayo maana yake ana Mesia. Eh bien, aujourd'hui, c'est pratiquement Nayo le leo. cas. Nayo leo iko vile sawa Si vous sawa. ne regardez pas avec mes lunettes, Kama au mwangalie vous na ne voyez rien du tout. hautaona kitu. Il en est donc. Iko basi. Il en est exactement ici. Iko sawa sawa hivi. C'est vrai. Nous n'aimons pas dire cela, Atupende kusema ile. mais c'est la stricte vérité. Lakini njoo ukweli vya kweli. Ah, chaque groupe disait non, le Messie va venir. Kila kundi linaanza kusema Mesia Dans notre groupe, mkunji yetu. il doit venir. Anapaswa kuya. Un pasteur insiste comme ça dans son église. Mchungaji anakazisha vile mkanisa Au yake. moment il n'a pas un prophète, Nayo ana na nabii. mais il dit que Lakini il anasema doit venir. Mesia atakuya. Il ne vient pas comme cela. Kama shikwe vile. Pale ni vya bongo. Il y a un problème aujourd'hui. Pale peko mambo leo. Dans Hébreu 1:1, Muebrania sura ya 68. kwanza 60. Dieu a autrefois écrit la Bible par les moyens qu'il s'est lui-même choisi. Mungu anaandika tena Biblia mnamna ile yeye mwenye chakula.
Il ne l'a pas écrite par les théologiens. Il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais les théologiens n'ont eu l'interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation vient uniquement à un prophète. Et le seul moyen pour nous de pouvoir sortir de toutes ces confusions est que Dieu nous envoie ses prophètes. C'est tout à fait exact. C'est le seul moyen par lequel cela se fera. On a écrit cela, on l'a entendu, et l'accomplissement. Amen. Amina. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens étudient les séminaires, les grandes universités, ils étudient Dieu, mais ils n'ont pas l'interprétation. L'interprétation vient toujours à un prophète. Et ce prophète-là doit avoir ainsi dit le Seigneur. Amen. Amina. Prenons, nous l'avons trouvé, viens et vois. Si vous n'avez rapide, vous avez un coquille, hein? Ok. Prenons, nous l'avons trouvé, viens et vois. Prêchez le 11 mai 53. Nous l'avons trouvé, viens et voir. Prêchez le 11 mai 53. Au paragraphe 7-12. Paragraphe 7-12. Mai 53. Au paragraphe 7. Paragraphe 7. J'aimerais juste attirer votre attention. Alors que je ne peux pas parler qu'un peu ce soir. J'aimerais attirer votre attention sur les commentaires de cet homme religieux. Qui était venu voir Jésus de Nazareth. 8. Aussitôt que Philippe avait été converti, il avait j'aimerais juste attirer votre attention alors que je ne peux parler qu'un peu ce soir. J'aimerais attirer votre attention sur le commentaire de cet homme religieux qui était venu voir Jésus de Nazareth. Quand Philippe a trouvé Nathanaël, aussitôt que Philippe avait été converti, il avait vu ce que Jésus faisait. C'était dans les premiers jours au ministère de Jésus. Et quand il a vu ce qu'il faisait, il est vite allé trouver son ami. Eh bien, n'est-ce pas simplement vrai pour ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous trouvons Jésus-Christ, nous voulons le dire à nos amis. Je me demande si vous y arrivez à m'entendre très bien. Tout au fond de la salle. M'entendez-vous à travers ces micros ici? Merci. Là-bas, m'entendez-vous très bien? Merci. Et quand il est allé chez son ami, son ami était un croyant en Dieu. Il était un croyant. Un homme très bien cultivé. Nathanaël, Jésus l'a dit quand il a trouvé. Mais il a dit, viens voir qui j'ai trouvé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Amina. Philippe a vu Jésus. Il a regardé Jésus.
Il a trouvé non. Anasema hapana hapana. Cette parole que nous écoutons de l'autre côté, Ine tunasikia ile ngambo. Elle n'est pas idem à cette parole qui sort de la bouche de cet homme. Haina pamoja na ine inatoka mkinywa cha Bwana. Il a trouvé que la parole était tellement surnaturelle. Anaona kwamba neno lilikuwa kushangaisha. Il a dit je ne pouvais pas laisser la chose. Anasema mimi sipaswi kwa Je dois courir là où se trouve mon ami. Mimi napaswa kimbia pale kwa rafiki yangu. Et quand il a couru vers son ami, il a trouvé son ami Nathanaël. Et Nathanaël a dit, Philippe a dit, viens voir qui j'ai trouvé. Il n'y a pas à discuter là-bas. Il n'y a pas à faire de commentaires de ce que Philippe avait vu. Il a demandé que venez toi-même. Un vrai ami qui voit que sa vie a changé. Il doit aller chercher son ami avec lequel il vivait dans de mauvaises vies. Il doit l'amener ici. Ici il y a la puissance de la transformation. Toi-même viens, tu vas écouter, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Eh bien, sachant que Nazareth était, Nazareth était une ville souillée, pleine de brigands, de voleurs. Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a dit, viens voir. En d'autres termes, viens simplement voir pour toi-même. C'est le meilleur procédé. Et je pense que si un homme s'approche de Dieu, comme Moïse, il a fait avec ses chaussures, ôté, peu importe ce que c'est, avec révérence. Oh. Hey. Nathanaël a dit, cette ville-là de Nazareth, je connais bien cette ville-là. C'est une ville souillée. Il y a des brigands, il y a des voleurs. Est-ce qu'il peut y venir quelque chose de meilleur dans cette ville-là? Philippe n'a pas commenté. Il a dit viens et vois. Ayez du respect seulement. Amen. Amina. Il n'y a pas de commentaire. Toi-même viens et vois. Même quand nous regardons les États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de bandits là-bas. Il y a beaucoup de brigands. Il y a beaucoup de choses. Et c'est dans cette ville-là que le prophète est né. Amen. Amina. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose en Amérique? Il dit non. Ben viens et vois. Amina. Oh, mes amis, ce soir, je crois que si un homme vient à ce jour ici, ou ce soir, avec révérence devant Dieu, il dit, maintenant, je ne veux pas suivre un de mes penseurs. Je veux simplement t'ouvrir mon cœur. Oh Dieu, révèle-toi à moi. J'aimerais voir. Je crois que Dieu se révélera aux gens qui veulent te trouver. Il n'a jamais dessus quelqu'un. Alors vous pouvez remarquer ces deux amis en chemin. Je peux entendre peut-être Philippe dire à Nathanaël, eh bien écoutez Nathanaël, cet homme prie pour les malades là-bas. À ce moment, en effet, Jésus, sa renommée n'était pas encore répandue dans le pays. Il venait juste de commencer. Il ne prétendait pas être une grande personne. Il rendait toute la gloire à Dieu. Amen. Ils allaient en cours de route. Les deux amis là, Philippe et Nathanaël. Frère Branham dit, dis-moi avec qui tu te promènes. Je te dirai l'esprit qui t'anime.
ilikuwa ndani yako. Amen. Amina. Quand Philippe a trouvé son ami, wakati Philippe alipata rafiki yake, il a dit non, allons-y. Anamwambia cet homme-là prie pour les malades. Ule mtu anakuombea wagonjwa. Allons. Twende. C'est un bon monsieur. Ni kijana mzuri. Il vient de commencer son ministère. Anaanza sasa utumishi yake hapa sasa. Alors allons-y. Twende. Sur le chemin. Mundia. Il n'avait pas dessus son ami. Ashikupatisha haya rafiki yake. Ah, il voulait voir, il voulait savoir comme si il voulait savoir que Dieu puisse faire grâce pour révéler à cet homme ici. Alipenda yeye aone kwamba Mungu afanyishe neema kwa ule mtu. Il a dit ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Anasema na mimi nitafanya matendo. C'est mon père qui demeure en moi. Ni baba yangu mwenye kukaa ndani yangu. C'est lui qui fait les œuvres. Yeye ndiye anafanya matendo. Eh bien si vous êtes attention à lui, na kama mnapata ngarishisho kwake, il était très humble. Alikuwa un homme de douleur. Mtu habitué à la souffrance. Mwenye uzobela kwa mateso. Il ne prétendait avoir aucune connaissance scolaire. Alionekana shikwa na ufahamu hata mmoja. Mais son enseignement, lakini mafundisho yake simple, confondait les pharisiens inaanza kupinganisha mafarisayo et les résignés de ce jour-là. na bafaria ile siku. En effet. Hivi basi. Et ça et enseigner seulement d'après la théologie. Mais Jésus semblait jour de la faveur de Dieu qui confirmait ce qu'il disait. Eh bien, c'est là qu'est la vérité. Quand un homme dit quelque chose et que Dieu le confirme, et finalement quand il est arrivé auprès de Jésus, qui était dans la ligne de prière, représentons une scénette. Disons Jésus priait pour les malades. Beaucoup de gens venaient et lui priait. Il a vu Nathanaël avancer dans la ligne. Il a dit, voici une Israélite dans laquelle il n'y a point de fraude. Si je devrais l'exprimer, je changerais et dirais, cet homme se tient ici. Si je ne l'ai jamais vu, je dirais, voici un homme honnête, un croyant chrétien, sincère. Cela a bouleversé Israël. Puisque Jésus avait son message. Il avait un enseignement. Et les pharisiens aussi avaient leurs enseignements. Cela, le contraire était bouleversé. C'est comme aujourd'hui. Il y a les messages. Il y a aussi les catholiques. Il y a aussi les assemblées des saints. Mais à cela, il n'y a pas un prophète qui pouvait révéler leurs pensées. Parce que quand un prophèt est là, un prophète qui est dans la course des signes messianiques, quand il est là, il doit révéler les pensées de chacun d'eux. Et quand Jésus a regardé, il a dit, voici un Israël dans lequel il n'y a pas le fraude. Amen. Amina. Eh bien, cela est un peu étonné. Israélite. Nathanaël s'est retourné et l'a regardé. Il a dit, comment as-tu connu Rabbi? Ou docteur? Rabbi veut dire maître docteur. Comme nous disons aujourd'hui, révérend ou un ancien, quelque chose comme cela. Où m'as-tu connu Rabbi? Oh, voici, je te suis inconnu. Comment as-tu su que j'étais un croyant? Comment as-tu su que j'étais un chrétien? Eh bien, Jésus a dit, avant que Nathanaël t'appelle, avant que Philippe t'appelle, avant que tu viennes à la réunion de prière, j'étais vu sous le figuier. Amen. Amina. Ah, il s'est posé la question. Où m'as-tu vu? Comment tu as su que je suis un croyant? Il a dit qu'avant que Philippe vienne, il a utilisé la Bible. Moi, je t'avais déjà vu. Et maintenant, disons-le en termes d'aujourd'hui. Et que dirait un érudit aujourd'hui? Que dirait un érudit aujourd'hui? Eh bien, cet homme est-il télépathe? C'est de la télépathie. Ou non pareil. Il n'avait pas fait
mieux à ce jour-là. On lui a collé la même chose. Il disait, il est Belzéboul, le chef des diseurs de bonne aventure, ou des démons. Vous savez, mais pas Nathanaël. Nathanaël était un homme juste. Quand il a assis, il y a eu quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Il a dit, il est Christ, le Fils de Dieu vivant. Il est tombé devant lui. Eh bien, a-t-il dit, Nathanaël, tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre? Eh bien, a-t-il dit, tu verras même des choses plus grandes que celui-ci. Alors Jésus, pendant tout son ministère, ne s'est jamais à aucun moment attribué la gloire. Oh, dis quoi? Ce soit des grands ou au sujet de lui-même. Oh, dis quoi? Que ce soit des grands au sujet de lui-même. Il magnifiait toujours le créateur de son être. Alors maintenant, ils ont commencé à parler. Les autres pouvaient l'appeler Belzéboul. Les autres pouvaient l'appeler, ça c'est la télépathie. Nathanaël a dit, tu es le Fils, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Après ce jour, tu verras encore des grandes choses qui vont suivre après. Amen. Amina. Prenons alors quelles sont les œuvres de Dieu. Quelles sont les œuvres de Dieu? Prêchez le 4:4:59. Le 4:4:59. Au paragraphe 37-39. Paragraphe 37-39. Combien sont d'accord avec elle? Excusez, c'est 37-39. 37-39. Maintenant, ces gens de la Samarie, qui étaient des demi-juifs et des demi-gentils, avaient assez de sang juif et assez de religion pour attendre le Messie. Et aussi attendaient les juifs et attendaient le Messie. Malgré qu'ils étaient les demi-frères, mais ils attendaient aussi le Messie. Un jour, Jésus est allé s'asseoir. Juste quelque chose comme ce petit panorama. Panorama. Ici, de ce petit puits. Et tous les disciples étaient allés en ville pour chercher de la nourriture. Pendant qu'ils étaient en ville, une belle jeune femme s'est présentée au puits pour puiser l'eau. Et peut-être qu'elle n'avait pas remarqué Jésus. Jésus lui a dit, femme, apporte-moi à boire. Et la femme a regardé par là. Il a vu un homme d'âge moyen. Il n'avait que 30 ans. Mais on le prenait pour un homme de 50 ans. Les gens ont dit, tu dis que tu n'as pas plus de 50 ans. Et tu as vu Abraham. Eh bien, nous savons que tu as un démon. Jésus lui répondit. Avant qu'Abraham fît, je suis. Mais il a dit, il n'est pas de coutume que toi, un juif, tu demandes à moi, une samaritaine, une telle chose. Nous n'avons pas de relation. Il y a ségrégation. Elle a dit, nous n'avons pas de relation entre nous. Mais Jésus lui a dit, si tu connaissais celui à qui tu parles, il était en train de contacter l'esprit de cette femme. Si tu connaissais celui à qui tu parles,
tu m'aurais demandé à boire. Ulipasha kunilomba mimi Yesu mai ya kunywa. Amen. Amina. Or Jésus devrait passer par les 3 races. Na Yesu alipasha kupitia kwa vizazi 3. Alors maintenant pour le juif c'était fini. Lakini ndio Bayuda kwa Il devait passer alors chez Samaritain. Alipasha kupitia kwa Samaria. Il a trouvé une femme. Anakuta mwanamke. Une jeune femme jolie. Binti mwanamke mzuri. Qui descendait au puits. Mwenye anaanza kwenda kwa mai. Pour puiser de l'eau. Ndio kushota mai. Mais arrivé au puits là-bas, lakini kushifika kuile mai, Jésus a fait diriger ses disciples dans une autre ville pour chercher la nourriture. Yesu alisukuma wanafunzi bake mji mwingine ndio batafuta chakula. Alors lui a pris une autre direction. Lakini alibeba ngambo nyingine. Là où se trouvait la femme. Pale palikuwa mwanamke. Là où puisait de l'eau. Pale anaanza kushota mai. Et la femme a vu. Na mwanamke aliona Un jeune homme là. Kijana mmoja hivi. Il a imaginé l'âge de 30 ans. Aliwazia miaka ya 30. Mais on le prenait comme un homme de 50 ans. Lakini manaanza kuita Yesu sa mtu wa miaka 50. Tu dis que tu as vu Abraham. Anasema wewe uliona Ibrahim. Avec ton âge ici. Na hii miaka yako hii. Tu as vu Abraham. Eti wewe uliona Ibrahim. Ah, ce n'est pas possible. Haiwezekani. Il a dit, mais d'ailleurs, il n'y a pas coutume entre toi et nous. Anasema hakuna. Tu ne peux pas me demander de l'eau. Hawezi kunilomba mai. Il n'y a pas une relation qui nourrit entre vous et nous. Hapana mapatano kati yako na mimi. Jésus cherchait comment contacter son esprit. Namna gani kubeba roho yake. Quand il parlait, wakati anaanza kusema, il cherchait à contacter son esprit. Anaanza kupenda kubeba roho yake. Tellement que celui qui connaît les choses sasa vile yeye ndio alijua kitu à venir. Ya kile kitakuya. Et tellement que Dieu lui avait dit. Sasa vile Yesu alimwambia, Dieu ne peut rien faire quelque chose. Ya kama Mungu asifanye kitu. Ça qu'il le montre à son prophète. Bila yeye kuonesha kwa nabii wake. Alors maintenant il commence à se conserver. Sasa anaanza kujichunga. Voyez, la conversation s'est poursuivie. Muone mazungumzo yanaendelea. Pendant un temps. Wakati mwe fulani. Que faisait-il? Nini roza fanya? Bien observé. Sasa muone. C'était Jésus hier. Alikuwa ni C'était Jésus hier. Alikuwa ni Yesu jana. Il était en train de contacter l'esprit de cette femme. Anaanza kusumbua na roho ya yule mwanamke. Pour trouver quel était son problème. Ndio kujua mambo yake ni nini? Dona kati ya masolo. Bazo solo na mwasi. Eko nasumbuana na mwanamke. Bazo loka isika nini akozwa mwasi wana. Eko anatafuta namna atapata yule mwanamke. Wali roba ekoba. Juu ya mazungumzo endelee. Amen. Amina. La conversation a continué sur l'adoration dans Jérusalem. Ile mazungumzo yaliendelea face à la montagne. Kule kumulima. Quelques temps après, wakati il a découvert là où résidait son problème. Alipata pale mambo kilikuwa yenye kujalia. Il a dit à la femme, anaambia mwanamke, prendre ton mari et viens ici. Nakuya hapa. C'est là où était le problème. Ndio pale palikuwa mambo. C'est là que Jésus cherchait. Ndio pale Yesu anaanza kutafuta. Comme il a découvert ce point, il a demandé à la femme, analomba mwanamke, va me chercher ton mari. Wewe nitafute bwana yako. Et viens ici avec lui. Nakuya na ule bwana hapa. La femme répondit, mwanamke akajibu, je n'ai point de mari. Mimi sina bwana. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, tu as dit vrai. Unasema vya kweli. Car tu en as eu 5 maris. Sababu ulikuwa na baba na matano. Et celui avec qui tu vis maintenant, na ule kunaishi naye leo, n'est pas ton mari. Haina bwana yako. Tu as donc dit la vérité. Maana yake unasema vya kweli. Eh bien, observez cette femme. Ni mzuri muone ule mwanamke. Elle n'a pas dit tiens démon. Asikusema kumbe Belzéboul. Wala Belzéboul. Elle s'élevait. Na pale kalamuka. Il peut voir ses grands yeux noirs briller. Anaweza kuona macho yako meusi na yanga. Elle a ôté le voile qui recouvrait sa tête. Tosha panzia nyerufunika. Elle a regardé. Anaangalia. Elle a dit, anasema, Seigneur, Bwana, je vois que tu es prophète. Mimi naona kwamba uko nabii. Oh là là. Oh là là. Elle a savait plus de Dieu. Na alijua sana yule ya Mungu. Écoutez maintenant. Elle a savait plus que de Dieu que beaucoup de ministres aujourd'hui. Alijua sana mambo ya Mungu shinda batumishi ba leo. C'est vrai. Ni vya kweli. N'est pas. Je n'aime pas dire cela. Mais c'est la vérité. Elle connaissait plus sur Dieu. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Amen. Amina. Quand il a touché son esprit, il a dit, va me chercher ton mari et viens avec lui ici. Il a dit que je n'ai pas de mari. Alors la femme l'a regardé. Il a dit que je vois que tu es prophète. Frère Branham me dit, cette femme connaît Dieu plus que les autres ministres.
Combien sont d'accord avec elle? Nous tous, il était le Dieu prophète. Donc Moïse avait annoncé l'avenir. Elle reconnaissait cela. Écoutez les paroles de cette femme. Je vois que tu es prophète. Pas un Belzéboul. Comme le disait le docteur. Tu es prophète. Nous, Samaritains, nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. Voyez, ce qui serait le signe du Messie. Le Messie est censé nous dire toutes ces choses lorsqu'il viendra. C'est certainement son prophète. Car tu as su ces choses. C'était quelque chose. Mon problème, c'est là que réside mon problème. Car je suis une femme de mauvaise réputation. Mais toi, tu ne me connais pas. Tu es un juif. Et je suis une samaritaine. Mais on m'a enseigné cela. Je crois que le Messie fera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Oh, quelle parole! C'est ces paroles. Elle abandonna la cruche, entra dans la ville en courant. Elle a dit, venez voir. Dans la ville, entra dans la ville en courant. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas ce Messie? Quelles sont les œuvres de Dieu? Amen. Cette femme-là a couru. Une femme de mauvaise réputation. Personne ne pouvait causer avec cette femme-là. Personne n'avait de problème avec cette femme-là. Puisqu'on connaissait que cette femme-là avait une mauvaise réputation. Mais quand il a rencontré le Messie, la vie a changé. Il a jeté la cruche. Il a couru. Jésus n'était pas entré à Samarie. C'est cette femme-là qui est entrée avec le message. Et tout le monde a écrit le message. Et Philippe est entré dans cette ville pour baptiser ces gens-là. Amen. 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 Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 14 février 58 soir. Magharibi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 14 février 1958 au paragraphe 20 jusqu'à 21A. Kufikia paka 21A. Eh bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché. Et c'est le 14 février, excusez-moi un peu. Le 14 février. 14 février 58, oui. 14 février 58. Oui. Au paragraphe 20. Paragraphe 20. J'aimerais parler sur ce sujet. Pourquoi l'avons-nous vu? Et je pense que c'est grec. Qui était venu à la fête. Exprimant bien ce que cet auditoire pense ce soir. Et chaque homme qui a jamais entendu parler de ces merveilleux noms de Jésus-Christ éprouve le vif désir de les voir. Oh, l'attente de mon cœur
c'est de les voir. Le motif de ma vie, le grand objectif que j'ai, c'est de les voir face à face un jour. Rien que les toucher. Votre 1000 vies de service et ces vies pleines de combats aussi. Rien que les voir. Ah, les Grecs ont entendu beaucoup de bruit dans la ville. Et c'était ce jour-là, il y avait la fête. Ils sont allés voir l'un des deux qui était dans l'auditoire. Nous voulons voir ce Jésus-là. Vraiment, à toutes nos occupations, nous voulons les voir. Parce que notre attente est de voir Jésus-Christ. Toute ma vie ici sur la terre fait que je puisse voir Christ. Amen. Amina. 21. Ah. Après ce que ces Grecs étaient venus, avaient le désir de les voir. Avez-vous remarqué? Ils ont demandé à l'un de ses amis pour les voir. C'est ainsi que chacun de vous, chrétiens, peut-être avait eu à voir Jésus. C'était quand vous avez été présenté pour voir Jésus. Il fallait que quelqu'un te le présente. Par un ami, par un des pasteurs, ou le prédicateur, ou les évangélistes, ou quelqu'un qui vous a présenté au Seigneur Jésus par la prédication de sa parole. Amen. Amina. Pour voir Jésus, il fallait que quelqu'un soit là pour te faire montrer que celui-ci c'est Jésus. Amen. Amina. C'est pourquoi Frère Branham a dit, je ne quitterai jamais la terre sans que prêter le Messie. Je ne mourirai pas. C'est ça ma mission. Je vais prêter le Messie. Si aujourd'hui on a connu le Messie, c'est à travers Branham. C'est à travers ses prédications. Amen. Amina. Il y avait un petit de l'Écodim. Vous voulez voir aussi Dieu. Il est allé voir sa maîtresse de l'Écodim. J'aimerais que je puisse voir Dieu. C'était une chose difficile pour cette maîtresse-là. Il a dit on ne peut pas voir Dieu. Vous allez mourir. Et moi, je finirai par le voir. Amen. Amina. C'est ça même le désir d'un homme. De voir Dieu. Aujourd'hui, notre Dieu est venu dans un passeport. Il n'y a que la tête seulement. Amen. Amina. Il ne pouvait pas encore descendre ici sur la terre. Parce que sur la terre, il y a une personne. C'est pourquoi son message du prophète Branham, ce n'était pas le pied, ce n'était pas la jambe, ce n'était pas la cuisse, ce n'était pas l'épaule. Son message c'est le cou. Qui relie la tête et le corps. Amen. Amina. Message de grâce. Prêché le 27 août 61. Le 27 avril 61. Le 27 août. Le 27 août 61. Paragraphe 237 et 239. Paragraphe 237 239. Le message de grâce. Ujumbe ya neema. Le message de grâce, prêché le 27 août 61 matin. Le 27. Paragraphe 237 239. Paragraphe 227 239. Bon. Muzuri. Maintenant, nous nous rappelons que la Bible nous dit là
nous avons consulté beaucoup d'écritures. Kwa sababu tunakumbuka kwamba Biblia inasema na tunaangalia maandiko ya mingi. Et nous avons démontré que la Bible déclare qu'il y aura un jour qui ne sera ni nuit, ni jour, ni nuit. Na tunaona Biblia inasema kutakuwa siku itakuwa mshiku wa. Ce sera juste un jour libre. Itakuwa tu ni siku tu. Les organisations et les églises matengenezo na makanisa et assez de gens seront sauvés. Beko na fundisha watu kwamba Mais au temps du soir, lakini kuelekea magharibi il y aura la lumière. kutakuwa nuru. Combien ont déjà lu cela dans la Bible? Bangapi washasoma ile Biblia? Certainement. Hakika. Amen. Amina. Il y a beaucoup de choses qui se passent Kuko bintu mingi nafanyika dans le monde de la Bible. Mu dunia ya Biblia. Mais lakini il y a une parole kuko neno puissante que Dieu a promis ya uwezo ile Mungu alaka à son peuple du temps du soir. Taifa yake magharibi. Il a dit que vers le soir, anasema kuelekea magharibi, la lumière là qui était à l'est, nuru yenyewe kwa asubuhi, à la coucher du soleil, kulala kwa jua, il y aurait aussi cette lumière là. ile nuru. Maintenant, en d'autres termes, le soleil s'élève à l'ouest, à l'est, et se couche à l'ouest. Le même soleil qui s'est levé à l'est se couche à l'ouest. Et quand le Fils de Dieu s'est levé à l'est, sur les gens de l'est, la civilisation voyage avec le soleil. Ah, la civilisation de Kizungu. Ah bon. La civilisation voyage avec le soleil. Et nous sommes maintenant à la côte ouest. Si vous allez au-delà, vous allez en Chine. Vous allez en Chine. Vous allez en Chine. Ce sera de nouveau à l'est. Et si le même fils qui a brillé à l'est brille maintenant à l'ouest, avec le même baptême du Saint-Esprit, le même miracle, le même prodige, le même Messie, et c'est juste. Au temps du soir, il y aura la lumière. Vous trouverez certains les sentiers de la gloire. Amen. Amina. Ce que Jésus a fait à l'est, les miracles, les prodiges, les signes, à la coucher du soleil, il y aura aussi quelqu'un, un costume, quelque chose, il fera la même chose. Ah, continuons jusqu'à 239. C'est le soir. La lumière du soir. Le soleil se couche. Le Messie est au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Le Fils de Dieu dans la forme du Saint-Esprit est au milieu de nous. Croyez-vous cela? L'Assemblée répond amen. Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que ce que je vous dis est la vérité? Croyez-vous que l'histoire de cet ange hier matin, avant hier matin, croyez-vous cela? Alors que le Dieu du ciel, le Dieu qui met à Paris sous la forme d'un arc-en-ciel, et mon cœur lui soit consacré, que mon âme, mon esprit et ma pensée soient consacrés pour sa gloire. Quand je cherche ce dernier qui règne, et que je savais qu'il serait le dernier, il était juste alors 10 heures, moins 3 minutes. Amen. Amina. C'est vers le soir que la nature va connaître son lieu. Et si nous sommes ici, on pouvait se présenter ailleurs. Vous allez voir les poules. Tango tomoni ke non tokomi na tango na pokwa makambo ezoko ya moto na moto ifo aloka place nini Branham azali là où sera le corps s'assembleront les aigles. Amen. Amina. Quand leurs yeux s'ouvrirent,
wakati mancho bilifungulika bali mjua. Quand les yeux s'ouvrirent, wakati mancho ilifungulika il est reconnu. bali mjua. Prêché inahubiriwa le 12 février 64. Au paragraphe 122. Paragraphe 122. 124. 124. Suivez ce qu'il a dit. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Mais vous me verrez. Vous les croyants. Pas les croyants au pluriel. Vous les croyants. Est-ce que vous pouvez comprendre ce langage? Ah. Dieu vous bénisse beaucoup. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, encore un peu de temps. Le monde ne me voit plus. Il ne peut pas les voir. Les yeux sont aveuglés. Quand vous regardez Branham, vous n'allez pas savoir que cet homme ici, Dieu est à lui. Le message de Frère Branham a aveuglé les dénominationnels. Ils ne peuvent pas voir. Mais quand vous verrez le Fils de l'homme révéler que la parole est révélée dans la chair, dans la chair humaine, un homme qui mange la viande de veau, boit le lait de vache, mange les gâteaux, puis sur le brasier, et qu'il est appelé Elohim. Amen. Amina. Quand vous verrez que le Fils de l'homme est révélé, et que la parole est révélée dans la chair, comme il avait fait autrement là, il devrait le faire aussi au temps du soir. Notre Dieu n'a jamais été injuste. Notre Dieu a été toujours juste. Un homme qui mangeait la viande de veau, boit le lait de vache, mangeait les gâteaux, puis sur le brasier, et qui est appelé Elohim. Amen. Amina. Aujourd'hui, la parole est retournée dans la chair humaine. Elohim dedans dans un homme. En train de prendre le café. En train de prendre le maïs cuit. En train de prendre son fusil. Aller à la chasse. Amen. Amina. Et quand Méda l'a voyé, quand il allait à la chasse, il a embrassé Branham, mais ce n'était pas Branham, mais il a embrassé Dieu dans la chair. Ah, il dit, Dieu manifesté dans la chair. Il était là sur terre, manifesté dans la chair. Il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Quand le Fils de l'homme sera révélé dans les derniers jours, le monde se retrouvera dans une condition sodomite. Amen. Amina. L'esprit qui était à Sodome, aujourd'hui nous le voyons aussi sur la rue. Nous voyons comment est-ce que les femmes c'est devêtu. Nous voyons comment les hommes sont dressés. Nous voyons les femmes porter les pantalons. Ce sont l'esprit de Sodome. L'homosexualité. Et c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme doit se manifester dans la chair humaine. Et quand vous voyez ces choses, il n'y a plus encore le temps pour vous préparer. Il faut vous préparer. Ah, il dit, et ça y est, frères et sœurs, mesdames et messieurs, qui vous soyez,
L'heure est arrivée. L'interprétation appartient à Dieu. Puisse Dieu ouvrir nos yeux avec à la réalité des Écritures et que nous sachions que nous sommes vivants dans les derniers jours. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Du temps de Sodome, ces trois messieurs ont pris la terre. Il a jeté. Il est entré à Gabriel. L'autre partie de la terre. Michael il s'est fait corps. Parce qu'il savait que le péché de Sodome était comble. Il n'y avait plus moyen aussi de marcher sur la terre. Le péché avait dominé. C'est à ce moment-là que le Fils de l'homme doit venir. De la même manière aussi du temps de Jésus. Quand le péché était arrivé, c'est là où il y a eu des troubles. Et au temps du soir, il ramène encore aux choses qui se passaient à l'est. Pour vous attirer à l'attention, de dire que attention, soyez prêts. D'un moment à l'autre, nous allons prendre l'avion. Amen. Nous l'avons trouvé. Prêcher le 25 août 59. Le 25 8 59. Ok. Nous l'avons trouvé. Prêcher le 25 août 59. Le 25 8 59. Le 25 août. Le 25 août 59. Tu as trouvé, maman? Nous l'avons trouvé le 25 août, paragraphe 6. Paragraphe 6. 5 août 59. Excusez-moi un peu. 25 août 59. Comment je ne trouve pas ça? Chez moi ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Maman, tu as trouvé? Ok. Chaque vision m'affaiblit de plus en plus. Tous les temps. De cette manière, mes amis, ce n'est pas point. Mon ministère ne consiste pas à un contact personnel avec chacun. Il consiste à élever Jésus-Christ de façon que chacun puisse voir sa présence. Alors, vous regardez et vous vivez. Amen. Amina. Croyez, c'est quel paragraphe? C'est toujours 6, hein? Hein, maman? C'est sûr. Chacun de vous, regardez. Et croyez, c'est tout ce qui a
en Afrique et dans des différents pays, où frère Baster et moi avons travaillé au nom du Seigneur. Cela a très bien marché. J'ai entendu les gens dire, après que le service était terminé, qu'ils avaient vu le Seigneur accomplir une chose extraordinaire. Peut-être que des milliers étaient guéris au même moment. Des milliers s'étaient effectivement levés des chaises, des lits, des camps et des sévières. Amen. Voilà. Branham ne s'est pas donné sa gloire, ne s'est pas donné la gloire. Mais le ministère de Branham, c'était d'élever Jésus-Christ. Amen. Il a élevé beaucoup Jésus-Christ. C'est pourquoi même pendant la prière de guérison, ce n'est pas Branham qui guérissait, mais c'était Jésus. Et tout le monde qui était venu malade, ils étaient avec le frère Baster. Baster a vu la main de Dieu. Tout ce monde, il n'a même pas prié. Tout ce monde-là qui était venu, qui était malade, ils sont rentrés en bonne santé. Voilà notre Dieu de notre temps. Amen. C'est pourquoi il dit que maintenant ce n'est pas moi. Maintenant c'est lui. Ce n'est pas moi maintenant. Moi je suis votre frère. Maintenant c'est lui. Il est à 2 mètres. Il est à 3 mètres. Maintenant il entre. Amen. Dieu dans sa parole. Dieu dans sa parole. Le 23 mars 57. Le 23 mars 57, voilà. 57. Dieu dans sa parole. Ce sont des ceux kumwisho, ce sont des mwisho, ce kumwisho ce qui n'est le bolobaka. Il dit, alors j'ai simplement demandé à un missionnaire d'aller chercher 2 ou 3 personnes de cette tribu ici. 2 ou 3 personnes de cette tribu là. Et de les amener. Et la première personne était une Mahométane. La chose s'est mise à lui parler et à lui dire ce qu'il était arrivé. Je lui ai demandé si elle avait déjà lu le Nouveau Testament. Wana frère Branham aibisi huissier benga na kati ya bato mibale to misatu bazalaki ba musulman ita kati ya bantu batatu wala bawili moko aye wa kwanza anakuya anamuuliza usotanga Nouveau Testament kuna soma Agano Jipya mwasi wana lobi hiyo yule mwanamke akaitika ndio elle était une indienne na yeye alikuwa muenja ensuite j'ai dit kisha nikasema savez-vous ce que le Nouveau Testament dit au sujet de Jésus? Mnajua kile Agano Jipya inasema? Oui, j'ai dit. Nikasema ndio. Déclare-t-il être un guérisseur? Unaamini kwamba mimi ni kumtunzaji? Teloba malamu. J'ai dit, déclare-t-il être un guérisseur? Ya kwamba alipaswa kuwa mtunzaji? Ah non. Hapana. J'ai dit. Nikasema. Alors que déclare-t-il qu'il faisait? Ni nini bile unasema bile ya exactement ce que je venais de dire. Ya kweli bile je ne fais rien à moins que le Père me le montre. Et je fais ce qu'il me montre. C'est Jean 5, 19. Elle a écrit cela. Vous voyez une
musulman ou un musulman, pour le ramener à Christ, c'est difficile. Ils croient au Mahometa, mais nous nous croyons à Dieu, à Jésus. Amen. Amina. Alors ce sont eux. Nous avons une difficulté avec ces gens-là. Alors c'est comme Jésus avec une Samaritaine. Une Samaritaine, il était une inconnue. Une Samaritaine devant Jésus, il était aussi une inconnue. Et la chose maintenant se répète. Et la crise est là. Ensuite la femme qui était au puits, il lui a révélé où s'est caché ses péchés. Il lui a dit ce qu'était son besoin. Il a dit s'il faisait la même chose pour vous. Vous savez que nous ne nous connaissons pas. Voyez-vous cela? Oui, elle a levé la main. Juste à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? J'ai contacté son esprit. Et là, lorsqu'il a dit que son mari l'avait amené chez un médecin, indien, qui avait une moustache noire et qui portait un complet gris, qu'on lui a dit qu'il était parti 2 ou 3 jours avant cela, peu importe quand il attendait le hall pendant que le médecin le consultait, il a découvert un kyste au sein ou quelque chose de ce genre. Elle a dit c'est vrai. Eh bien pourquoi êtes-vous venu me voir? Si vous êtes une Mahométaine, pourquoi êtes-vous venu me voir? Moi je suis un chrétien. Elle a dit par les biais de l'interprète qu'elle croyait que je pouvais les deux. Et lorsque Dieu a fait cela, j'ai dit maintenant acceptez-vous Christ comme votre sauveur. Elle a levé la main. Elle a condamné l'islam. Elle a condamné l'islam. Elle a accepté Christ. Amen. Amina. Le reste, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit loué. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? C'est parce que les gens l'attendaient sans savoir comment il viendra. À l'époque de Jésus, les gens attendaient le Messie. Chacun avait une représentation de Jésus. Une représentation du Messie. Mais quand le Messie est venu, il est venu contrairement à ce que les gens pensaient. Les gens l'ont crucifié. Sinon, ce n'est pas celui-ci. Non, celui-ci d'ailleurs, il est né. On ne connaît même pas son père. Lisez la Bible. Vous verrez, on a même dit celui-ci, nous connaissons son père. Nous connaissons sa mère. Donc, ce n'est pas lui. Et on l'a crucifié comme ça. Et Jésus-Christ s'est inquiété maintenant. Si aujourd'hui les gens ont difficile à me connaître, quand je viendrai pour la seconde fois, est-ce qu'ils vont vraiment me croire? Pourquoi? Parce que les gens ont une autre représentation de Jésus. Même aujourd'hui, beaucoup de gens qui attendent Jésus, chacun a une représentation de Jésus. Il y en a qui pensent à cette image ici. Cette image, ce n'est pas l'image de Jésus. C'est Hoffman, un païen qui l'avait peint. Et il y en a beaucoup qui ont peint Jésus de leur manière. Et Jésus dit, frère Branham dit, cette image ici, ou cette peinture, s'approche un peu de ce Jésus que lui voyait. Cela ne veut pas dire que c'est Jésus que Jésus voyait. Branham avait cette apparence.
que Branham voyait, ce n'est pas qu'il avait cette apparence, mais il approchait un peu de cette apparence. Bon, j'aime quand nous puissions lire même juste des écritures, on va prier. Dans la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant vous, l'ancien peu là-bas, c'est prêché le 29 juin 64. Inauguré le 29 juin 64. Paragraphe 143. Paragraphe 143. Parce que Jésus-Christ, c'est quand on, pour les reconnaître, ne les cherchez pas par l'apparence, cherchez-le par les œuvres. Et quand vous regardez même après la résurrection de Jésus, 3 jours après, les disciples ont eu difficile à reconnaître. Ils pouvaient prêcher, ils ont écouté, mais ils avaient difficile à les reconnaître. Même sur la route, ils ont marché avec lui, ils avaient difficile à reconnaître. Mais quand est-ce qu'ils l'ont reconnu? C'est quand il a fait les œuvres qu'il avait déjà faites. C'est lui. Donc on l'a reconnu par les œuvres, pas par l'apparence. Même quand Pierre l'avait vu quand il péchait, là-bas ils ont vu un vieillard venir. Ce vieillard, je les ai dit, mais comment vous avez péché, vous n'avez rien eu? On n'a rien eu. Jette un peu là-bas. Et quand il a jeté le filet, qu'il tire, il a eu le poisson. Il a compris que c'est Jésus. Ne cherchez jamais Jésus par les apparences. Vous allez taper à côté. C'est pourquoi frère Branham dit ici, et nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Lorsque Moïse l'a vu, il était recouvert de peau. Il ressemblait à un homme. Lorsque Dieu était derrière le rideau, il était recouvert de peau. Écoutez, et Dieu ce soir dans son église, ce soir dans son église, est voilé dans son église avec de la peau sur lui. Et quand le pauvre Branham parlait, il parlait de cette peau ici. Et Dieu ce soir dans son église est voilé dans son église avec de la peau sur lui. Il est toujours le même Dieu ce soir. Branham dit, nous constatons cela. Mais maintenant, quand Branham parlait en 65, 64, mais maintenant, comme toujours, le voile de peau est ce qui déroute à cause des traditions. Ils ne peuvent simplement pas croire que c'est Dieu qui fait agir ces gens comme ça. Que c'est Dieu. Dieu voilé. Bon, lisons une dernière écriture. Ce n'est pas qu'on ajoute une prédication, mais parce que j'ai vu les gens calmes. C'est comme s'ils ne comprennent pas. Frère Branham dit ceci. Nous allons lire juste la dernière écriture ici. Vous croyez maintenant. Comme vous doutiez pour croire. Mais vous croyez maintenant. Frère Branham dit ceci. C'est prêché le 25 juillet 1954. Le 25 juillet 1954. Paragraphe 16. Paragraphe 16.
Jésus-Christ, on les reconnaît par les œuvres. Quand vous cherchez les apparences, il change tout le temps des apparences. Il change des apparences. Écoutez maintenant le Jésus que vous cherchez. Frère Branham dit ceci. Et un jour, un homme est venu vers lui. Il connaissait son nom. C'est Jésus connaissait son nom. Il connaissait son nom. Il a dit, ton nom est Simon. Mais désormais, tu seras appelé Pierre. Une fois, une femme qui s'était faufilée à travers la foule a touché son vêtement, puis elle est retournée dans la foule. Mais Jésus avait un moyen de le savoir. Il s'est retourné il s'est retourné et il a vu la femme qui avait la perte de sang. Il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il a fait. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Il s'était soumis au Père. Il n'écoutait pas le monde. Mais il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Branham dit, ces choses, Jésus les a faites en tant que le Jésus de l'an 33. On est ensemble. En tant que le Jésus de l'an 33 de notre ère. Le Jésus de 1954 fait la même chose. On est ensemble. Il y a le Jésus de 1933 et il y a le Jésus de 1954. On est ensemble. Hein? Donc le Jésus de 1933, il avait une apparence. Mais le Jésus de 1954 a une autre apparence. Je pense qu'on comprend. Je n'ai pas créé, je vous lis. Oh, pasteur Arisem, je vous lis. Frère Branham est en train de différencier le Jésus de 33 et le Jésus de... C'est Jésus ici. Il est mort en l'an 33. C'est pourquoi frère Branham parle de Jésus de l'an 33. Non, relisons la Bible, l'écriture. Recommençons au début. Pour que cette écriture entre dans chacun de vous. Si tu es croyant de frère Branham, tu croiras. Si tu n'es pas croyant, bon, c'est pas mon problème. Moi, je te dis frère Branham. Je n'ai rien ajouté. Recommençons l'écriture au début. Pour que vous puissiez voir que frère Branham est en train de parler du discernement. Voilà. Frère Branham dit ceci. Et un jour, un homme est venu vers lui. Vers qui? Vers ce Jésus. Il connaissait son nom. Il a dit, ton nom est Simon. Mais désormais, tu seras appelé Pierre. Une fois, une femme qui s'était faufilée à travers la foule a touché son vêtement. A touché son vêtement, puis elle est retournée dans la foule. Mais Jésus avait un moyen de le savoir.
Jésus s'est retourné et il a vu la femme qui avait la perte de sang. Il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il a fait. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Il s'était soumis au Père. Il n'écoutait pas le monde. Mais il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Maintenant, regardez la conclusion. Branham disait ces choses ici, Jésus les a faites en tant que le Jésus de l'an 33 de notre ère. Le Jésus de l'an 1954 fait la même chose, car il est resté c'est ça, Hébreu 13:8. C'est pourquoi dans Malachie 4, la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 160, frère Branham dit, dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner dans un corps de chair. Donc quand tu crois Malachie 4, tu dois croire que Jésus-Christ est dans une chair humaine. C'est ça Malachie 4. Oh non, il ramènera le Père vers le Père. Ce sont des discours. Tout ça, ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ est dans la chair humaine sur la terre. En train de marcher. Que Dieu vraiment bénisse. Mettez-vous debout.